chaîne des lumières. Abonnez-vous. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Yahweh na ye kopesa yo kembo kotatola bolingo na yo ponanga bolamuno ndeme minga wa soki yote nde na bebakala kisolo ya motema yaya Papa Yesu ni solo amotema Yesu yobenga ngamona Papa kumamana nawa yawe kumama bolo ozonga na bolenge Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez sur JDM TV News officiel, la chaîne des Lumières. Nous vous saluons au nom de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom à tous les enfants de Dieu. Shalom à tous les abonnés de JDM TV News. Toi qui n'es pas encore abonné sur notre chaîne, abonne-toi et tu ne seras jamais déçu. Nous travaillons dans cette chaîne, bien-aimés dans le Seigneur, que pour la gloire de Dieu. Laisse que ces moments soient bénéfiques pour toi. Nous venons exhorter, nous disons tout le temps que nous venons exhorter pour te fortifier. Nous venons exhorter ta maison, ta vie, ton entourage, juste pour vous fortifier, pour te fortifier, toi qui es fatigué, toi qui veux abandonner l'œuvre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'encourager, je viens te donner encore de la force, je viens te donner de l'espoir. N'abandonne pas, n'abandonne jamais. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. N'écoute pas la foule, n'écoute pas ton entourage, ne fais pas attention aux gens qui viennent te décourager. Ne fais pas attention à ceux-là qui sont déjà dans la perdition, qui viennent te distraire pour te dire que l'œuvre de Dieu ne t'amènera nulle part. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'assurer que c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Bien-aimé dans le Seigneur, nous faisons l'œuvre de Dieu pour ne pas seulement être bénis sur la terre, mais nous faisons l'œuvre de Dieu parce que nous avons l'assurance qu'un jour, quand Dieu viendra dans son royaume pour prendre son église, et nous serons parmi ceux qui seront enlevés. Donc du coup, bien-aimé dans le Seigneur, je viens ce soir, je viens ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle tu nous suis ou vous nous suivez, je viens te rassurer que c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Donc restez branchés sur cette chaîne, la chaîne des Lumières, la chaîne qui veut apporter la lumière dans le monde, la chaîne qui veut, bien aimer dans le Seigneur, éclairer là où il y avait les ténèbres. Restez rassurés, sois confiant, bien aimé dans le Seigneur, fais confiance à l'Éternel. Dieu ne déçoit jamais, Dieu n'abandonne jamais tous ceux qui se confient en lui. Bien aimé dans le Seigneur, restez avec Christ, demeure bien aimé dans le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, et tu seras béni. Tu seras élevé. La Bible dit, mon serviteur prospérera. Bien-aimé, cette parole donne vraiment de l'assurance. Mon serviteur prospérera. Même si tu n'es pas prospéré aujourd'hui, mais tu prospéreras. Et tu monteras. Tu seras très haut placé parce que tu es en Christ. Parce que tu es en Christ. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Laisse que le Dieu d'Israël te bénisse. Nous venons te rassurer, nous venons te fortifier. Toi qui as des problèmes, toi qui te sens
bien-aimé dans le Seigneur, abattu. Parce que tu es constamment avec les combats. Dans les combats est devenu comme un mode de vie pour toi. Partout où tu passes, tu te retrouves toujours, tu es combattu. Laisse que mon Dieu te donne de l'assurance. Malgré les combats, tu seras toujours plus que vainqueur. Malgré les difficultés que tu rencontres à ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe là où tu te retrouves, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, les difficultés te rendent fort. Laisse que les difficultés que tu rencontres, bien-aimé, les combats que tu rencontres tous les jours, puissent te rendre fort ou forte. Parce que la grandeur de tes combats, cela sera aussi la grandeur de ta bénédiction. Ne vois pas seulement les combats que tu rencontres aujourd'hui. Laisse-moi te dire que les combats que tu rencontres aujourd'hui, c'est la grandeur aussi de ta bénédiction de demain. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous passons des temps difficiles. Moi aussi je dis nous, donc je me mets aussi dedans. Parce qu'il y a des temps, quand tu te passes dans des situations difficiles, tu te demandes où est mon Dieu, les dieux que je sers, les dieux que j'ai pris, les dieux que j'ai tant servi. Dieu est là, Dieu est vivant et fidèle. Même si tu te retrouves dans les moments difficiles, tu n'as pas d'issue, tu ne sais pas comment t'en sortir, laisse-moi te dire. Tu te crois peut-être que Dieu est resté muet ou silencieux, Dieu ne répond pas, Dieu voit tout. Laisse-moi te rassurer que Dieu voit tout. Même les gens qui te combattent, Dieu les voit. Les gens qui se liguent, les gens qui font des complots, pendant que toi, tu es ignorante, tu ne sais même pas que les gens que tu as tout autour de toi, les gens qui sont vraiment gentils avec toi, les gens qui rient avec toi, les gens que tu manges avec eux ensemble, tu ne sais pas que ces gens-là font des complots contre toi. Ces gens-là font des pièges pour te détruire. Laisse-moi te dire que Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est dans le ciel, c'est Dieu la voit tout. Aujourd'hui, nous voulons exhorter sur la méchanceté. Pourquoi nous sommes allés prendre ces sujets de la méchanceté? Pourquoi nous voulons parler de ces sujets? Parce qu'il est bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, le monde est pollué par la méchanceté. Aujourd'hui, même les gens que tu n'as même pas l'idée que ces gens-là vont te faire du mal, mais ces gens-là vont te surprendre. Aujourd'hui, si vous voyez même dans notre pays, je ne sais pas dans d'autres pays, si vraiment il existe ce qui se passe chez moi au Congo, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'empoisonnement. Pourquoi l'empoisonnement est devenu comme si c'était un mode de vie des gens et aujourd'hui c'est normal. La fois passée, c'était avant même que moi je vienne ici en Europe, c'était beaucoup plus la maladie qu'on appelait Mbassou, ulcère. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'empoisonnement. C'est ce qui est devenu comme une mode de vie, je peux dire. Il est devenu comme si c'était normal. Les gens empoisonnent les gens font du mal aux autres. Et les gens se sentent vraiment à l'aise parce qu'ils veulent se venger, ils veulent satisfaire. Satisfaire sa malveillance, satisfaire sa... Je ne sais pas quoi dire, bien aimé dans le Seigneur. Parfois, ça me dépasse. Ça me dépasse de voir qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'amour dans le cœur des gens. Les cœurs des hommes sont remplis de la haine. Tu verras que la personne qui empoisonne les autres, ce n'était même pas un problème grave. Si je peux dire ça comme ça. Parce que je vais me satisfaire de quelque chose qui ne m'a pas plu. Parce que
tu as fait quelque chose que je n'étais pas d'accord, si on peut dire ça. Donc, je vais t'éliminer parce que je vais me satisfaire. Parce que toi, tu deviens, je sais, toko le bangon na lingala, comme un dérangement. Tu commences à me gêner. Ta présence me gêne. Je t'élimine comme ça, tu disparais. Comme les Blancs disent, disparaît de ma vie, comme on dit en français, disparaît de ma vie. Vous voyez un peu, le monde est devenu, les gens dans ce monde sont devenus vraiment cruels. La cruauté envahit les cœurs de l'homme. Les gens disent, le monde dit que l'homme est bon, c'est la société qui les rend mauvais. Oui, on peut dire ça, on peut accepter cette manière de dire, de voir les choses. Mais dans l'homme, la Bible dit, Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Mais Dieu lui-même nous a choisis pour nous faciliter la tâche. Pour ne pas que tu puisses avoir beaucoup de calculs. Dieu t'a facilité, Dieu t'a simplifié la vie. Dieu t'a dit que moi, je t'ai choisi la vie. Parce que Dieu sait que si tu t'en vas dans le... Si je te laisse choisir, peut-être que tu ne choisiras pas la vie. Parce que quand tu verras tout ce que le monde peut t'offrir, les biens matériels, l'argent, les maisons, de voitures, tout ce qui est dans le monde, la joie de ce monde, peut-être tu ne choisiras pas la vie. Aujourd'hui, nous voyons nos sœurs, nos frères dans le monde, partout dans le monde, parce que ça se passe dans tous les continents. On croyait que c'était que les Congolais, on croyait que c'était que les Africains. Mais au fur et à mesure, on apprend des choses sur Dubaï que je peux dire, je peux juste ouvrir les parenthèses pour dire que tellement le monde veut nous offrir que de bonnes choses, il nous fait oublier que Jésus-Christ existe, qu'un miracle existe quelque part. Voyez quand diable a ramené Jésus pour lui montrer tout ce qui est de bon dans ce monde. Il a montré à Jésus, il a même oublié que le monde a été créé par Dieu. Il a amené Jésus pour lui montrer tout ce qui est de bon dans ce monde. Les biens matériels, tout ce qui peut lui satisfaire en tant qu'humain. Jésus a dit, je ne me prosternerai pas devant toi. Il est écrit. Il est écrit. Ce qui nous manque, nous avons des armes. Mais ce qui nous manque, nous ne savons pas l'utiliser. Jésus a refusé de se prosterner devant le diable. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux refuser de prosterner devant le diable, devant ton ennemi? Aujourd'hui, nos ennemis nous amènent jusqu'à prosterner. Si on dit qu'aujourd'hui, les gens parlent de porti, porta, que j'ai même pas envie de bien expliquer le mot, parce que le monde nous a montré que dans ce monde, pour vivre, il faut seulement avoir beaucoup d'argent. Il faut rouler, il faut avoir de belles voitures, de belles maisons. Mais nous avons oublié que nos vies vaut mieux que ça. Nous parlons aujourd'hui de la méchanceté parce que aujourd'hui, le monde veut nous mettre une bande noire dans le visage pour nous dire que nos vies, si nous restons qu'avec Christ, nous allons mourir pauvres. Si nous restons qu'avec Jésus, nous allons mourir sans maison. Si nous restons avec Jésus, nous allons mourir sans tout ce que nous rêvons dans la vie. À quoi bon de gagner tout cela et perdre nos vies? À quoi bon de gagner tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, Dubaï, je sais pas quoi moi.
Et demain, quand Dieu viendra, tozanga moyen au kendelo là, ou tozanga moyen ya kozala enlevé. Parce que nous avons voulu gagner tout ce qui est dans ce monde. Nous avons oublié que tout a été créé par Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tellement que la méchanceté est dans ce monde, bisomo tozobo sanake, toza plus fort que nos ennemis. Pourquoi j'ai dit cela? So yebi force aux anango, tu n'auras pas peur de tes ennemis. Hein? Si tu connais de quoi tu es capable, tu n'auras pas peur de tes ennemis. Pardon. Mais ce qui totalise le contraire, il y a autres allélos, apparemment, tout comme on banga ba ennemi na biso makasi. Aujourd'hui, nous avons peur de nos ennemis parce que nous manquons le moyen de s'en servir. Nous manquons le moyen je peux dire, nous avons des armes, hein. Nous manquons les moyens de s'en servir parce que nous ne savons pas l'utiliser. C'est pourquoi aujourd'hui, nous inclinons nos têtes devant nos ennemis et nos ennemis se moquent de nous. Moi, il m'est arrivé une chose dans mon travail que je ne peux pas tout expliquer. C'est juste pour vous dire que aujourd'hui, nous donnons le pouvoir à nos ennemis par tout ce que nous lui donnons comme information. Par manque de discrétion, bien aimé dans le Seigneur, tu peux livrer toutes les informations que l'ennemi peut utiliser pour te rendre faible, pour te dénigrer, pour te rendre par terre. Juste une information que tu as donnée dans les cas adverses. Parce que c'est un cas adverse. Pendant que toi tu es ignorante, pendant que toi tu te réjouis avec tes ennemis dans l'ignorance, pendant que toi tu minimises ton ennemi, bien aimé dans le Seigneur, bango na kana bango, bazo se renforcer, bazo se renforcer, bazo se liguer, bazo sangana, hein? Bazo se rassembler, bien aimé dans le Seigneur, pour te détruire. C'est pourquoi nous disons toujours dans nos prières, réveille-toi, ne sois pas distrait. Bien aimé dans le Seigneur, par manque de sagesse, tu peux perdre tout ce que tu as dans ta vie. Par distraction, bien aimé dans le Seigneur, tu peux perdre ta bénédiction. Parce que tu veux tout gagner. Et tu ne mesures pas les conséquences de tout ce que tu veux avoir aujourd'hui par sentiment ou par plaisir. Et ça peut détruire toute ta vie. Ça peut détruire ta bénédiction. Nous disons toujours, réveillons-nous parce qu'une petite distraction, un ou petite distraction bien aimée dans le Seigneur peut détruire toute ta vie. Nous parlons de la méchanceté. On dit que la méchanceté, c'est un comportement d'une personne. Comportement d'une personne méchante. Bien aimé dans le Seigneur. Nous avons dit qu'aujourd'hui, le monde est pollué par la méchanceté. Partout, il se passe toujours des choses que peut-être hier, on n'a pas vécu ces choses. Mais aujourd'hui, quand tu vois la manière dont les gens agissent aujourd'hui, tu te dis, il n'y a plus de bonnes personnes ou comment? Il existe encore de bonnes personnes dans ce monde. Parce que tellement mon thème a battu comme il m'a bé ma casse, même les gens que tu manges avec eux, comprendre que ces gens-là, l'obi balukika basalo mabe. Bazo méditer pour saloka mabe. Et tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait à ces gens? Parce que le cœur de l'homme est torturé par-dessus.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas ignorer nos ennemis. Nous ne pouvons pas ignorer même nos combats. Parce que pendant que Bisoto Zarato l'alia, le monde des ténèbres est là la hâté. Balobi, cause y a méchanceté et la volonté de faire du mal. Balobi, peut-être dû à la traumatisme lié au passé, à une volonté de revanche ou au fait de vouloir montrer qu'on a la descendance sur l'autre. Il y a toujours une raison derrière un acte de méchanceté. Bien-aimés dans le Seigneur, balobi, méchanceté est un comportement ya mutu. Hein? Ya mutu aza méchant. Na kati ya mutu wana, eza na makamusu se cause la cause. Et cause la cause ya traumatisme. Mutu musu so mona zo sala batu mabe parce que aza traumatisé na ilo moko. Hein? Il y a des gens où bazara traumatisé, peut-être azala déçu, ou basala yé mabe, ou azana blessure intérieure. Il y a d'autres personnes qui ont des blessures intérieures, les manifestent par la méchanceté. C'est-à-dire, il veut se venger de ce qu'on lui a fait. Mais ce n'est pas une raison. Tu peux être traumatisé. Tu peux avoir des blessures intérieures. Cela ne sera pas réparé si toi aussi tu te venges. La Bible dit, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais si toi, tu te dis que comme moi aussi on m'a fait du mal, moi aussi je vais rendre le mal au mal. Je vais aussi faire ça aux autres pour me satisfaire. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, laisse-moi te choquer, que tu seras malheureux de toute ta vie. Tu ne seras jamais heureux si tu mets tout cela en action. Tu ne seras pas heureux pendant que tu vas mettre dans ton cœur, tu vas méditer dans ton cœur que toi aussi tu vas te venger parce que toi aussi on t'a fait du mal. Tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais béni. Laisse la vengeance à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse la vengeance à Dieu. Mais pour être méchant, ne dépend pas seulement que parce qu'on t'a fait du mal. Il y a des gens comme ça. Basala bango mabeti. Mais na kati na ye azala kadi loko mo boye so kasali bat mabeta yo ka bienti. Je vais vous donner un exemple. Là où je travaille temporairement, on a des Africains, on a des Arabes. C'est pas vraiment pour faire sortir ce qui est dans la boîte. Hein. C'est juste pour te dire que nous avons des différents pays. Hein. Des Ivoiriens, on a des... En tout cas, tout le monde n'est pas mauvais. Mais il y a des gens qui sont mauvais. Qu'est-ce que je peux dire? C'est leur mode de vie. Hein? Il y a des gens qui ont des comportements où ils commandent un mode de vie. C'est-à-dire, s'il ne fait pas ça, hein, il ne se sentira pas à l'aise. Les gens qui font des ragots, hein, les gens qui font des ragots que nous appelons chez nous songi songi, les autres les gens qui font ces ragots, hein, pour eux c'est leur mode de vie. Quelqu'un te dit, hein, j'ai une collègue qui me dit, moi si je ne fais pas des ragots, je ne me sens pas bien. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un te dit que, viens, on va faire les ragots. Oh.
Je me demande, toi vraiment tu n'as rien à faire qu'à faire des ragots. Il me dit, ah moi si je ne fais pas des ragots, je ne me sens pas bien. J'aime l'autre là parce que moi et elle, quand on se met ensemble, on ne fait que ça. Quelqu'un qui veut toujours faire du mal aux autres, c'est-à-dire quand elle ne parle pas des autres, elle ne se sent pas bien. Parce que quand tu parles des autres, en même temps tu détruis aussi la vie des autres. Parce que tu parles toujours mal des autres. Parce que quand tu fais des ragots, je ne crois pas que dans les ragots, on parle que des bonnes choses sur les autres. Dans les ragots, on parle que des mal des autres. Celui-là a fait ceci. Celui-là, pourquoi il se montre comme ça? Celui-là, pourquoi il est comme ça? Pourquoi celui-là, il veut seulement ça? Pourquoi celui-là, il veut seulement être là? Pourquoi celui-là, il veut seulement faire ceci? Pourquoi on l'a choisi elle? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui-là, il se voit, il se montre? C'est toujours ça. C'est pourquoi moi, j'ai même dit à quelqu'un, j'aime pas faire les ragots. Tu sais pourquoi? Parce que si je me mets avec toi, on fait les ragots. On raconte les choses des gens. C'est-à-dire, si moi, je quitte, après moi, tu vas voir une autre personne pour continuer à faire les ragots. C'est-à-dire, tu peux aussi parler mal de moi. Comme on a parlé aussi. Regarde vraiment un peuple que Dieu a longoli bango na mboka bazalaki ya boumbo. Dieu a fait sortir Israël en Égypte. Dieu les a menés, Dieu a marché avec Israël, a fait un parcours avec Israël. Toi, quelqu'un qui vient seulement comme ça pour dire que non, je vais maudire ces peuples. Vraiment. Laisse que le Dieu d'Israël te bénisse. Restez branchés sur JDM TV News. Dans nos exhortations, prédications, dans les différents pasteurs qui passent dans nos chaînes, restez branchés, restez branchés. Et toi qui n'es pas encore abonné, abonne-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous vous supplions. Vous qui êtes abonnés les JDM TV News, essayez un peu de nous mettre des j'aime. Ça fait du bien les j'aime, parce que les j'aime permettent aussi que nos vidéos puissent rester longtemps sur JDM TV News. Si la biso ba j'aime, tant que vous avez la vidéo na biso, si vous avez des remarques, vous avez des commentaires, si vous avez des commentaires, je sais qu'il y a beaucoup de gens au bazar abonnés à JDM TV News, surtout ici en Europe, les gens n'ont pas beaucoup de temps. Il y a aussi qu'à l'internet, il y a autant de commentaires sous le temps, mais quand tu auras vraiment du temps, si tu as besoin de commenter, de nous passer un remarque, ça nous fera du bien parce que cela nous aidera à évoluer, cela nous aidera à avancer dans cette œuvre que nous faisons pour Dieu. Donc, mettez-nous aussi des j'aime quand tu regardes la vidéo. Une fois, une personne m'a dit m'a fait un commentaire sur la vidéo sur WhatsApp. Je lui ai dit, en tout cas, va faire ce commentaire sur JDM TV, sur la page, ça nous fera du bien. Tu nous donnes des félicitations sur WhatsApp, c'est bien, mais fais-les dans notre page parce que quand tu nous mets des j'aime là-bas, ça nous fera du bien et la vidéo va rester longtemps. Si vous voulez vraiment que nous restons sur YouTube, mettez-nous des j'aime. Je sais que vous avez du mal à les faire, mais faites-le comme les autres les font aussi. Donc, je voulais dire, donc Dieu vous bénira. Restez branchés dans nos émissions. Les chrétiens et la musique, ce sont de belles émissions, vraiment bien aimées. Dieu nous donne encore des moyens, pourquoi pas d'aller chercher aussi nos anciens musiciens, nos papas, nos mamans, qui ont vraiment travaillé pour l'œuvre de Dieu. Oh, on a rappelé un peu mingi, mais ça les ranzam de na solo, ndé batu, tous on a besoin. Pour parler sur la musique, les chrétiens et la musique, parce qu'aujourd'hui, baza un peu perdu, les chrétiens musiciens, musiciens chrétiens, beaucoup de gens ne le savent pas. Laisse que le Dieu d'Israël te bénisse. La chaîne des lumières, abonnez-vous. La chaîne des lumières, abonnez-vous. La chaîne des lumières, abonnez-vous. La chaîne des lumières, abonnez-vous.
la chaîne des Lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.